Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 19 août 2021. Il est 8h30. Quelques news de l'Arménie, d'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord en Arménie, donc la ville de Gavar. À l'entrée de la ville de Gavar, un grand monument d'entrée de ville avec l'inscription Gavar et sa date de naissance qui est en 732 avant Jésus-Christ. Donc c'est une très très ancienne ville, cette ville de Gavar, au bord, pas loin du lac Sevan, donc dans la région de Kéralkounik. Donc ce mémorial a été inauguré donc sur 1500 mètres carrés. Ça a été financé par le bienfaiteur Samuel Goroyan, voilà, donc le maire de Gavar, Gurgen Mardirosyan, des élus, des religieux étaient présents à cette inauguration, donc qui est à la gloire de Gavar. Et je sais que beaucoup d'Arméniens en France sont originaires de Gavar et je les salue. La Poste Arménie a honoré donc la mémoire du pianiste, compositeur Arno Babadjanian, 1921-1983, donc à l'occasion de son 100e anniversaire de sa naissance, le 31 juillet. Donc le High Post a émis donc un timbre bloc dédié à cet anniversaire. Arno Babadjanian, qui est un compositeur très très connu de l'ex-URSS, enfin d'Union soviétique, un peu moins qu'Aram Khachaturian, mais dans les mêmes niveaux, voilà, il était très très connu, voilà, tout simplement, pour sa mémoire. La Poste arménienne a aussi eu la très bonne idée d'émettre une série de 3 timbres sur le patrimoine culturel arménien, le patrimoine religieux culturel arménien, avec les églises, des églises d'Arménie et de l'Artsakh, avec une surtaxe de 120 drams, donc des surtaxes qui vont payer aussi les œuvres de sauvegarde de ces monuments historiques. Donc de ces monuments historiques, de ces témoins du patrimoine arménien. Donc le premier timbre de 230 drams représente l'église Saint-Pierre et Paul du monastère d'Arjots, donc dans la forêt réserve de Khoslov en Arménie, dans la région d'Ararat. Le deuxième timbre est de 290 drams. Il représente le monastère de Gansassar, connu donc du XIIIe siècle, près du village de Vank en Artsakh. Le troisième, encore un monastère d'Artsakh, un des plus connus, le monastère d'Amaras, qui date du IVe siècle, qui est près du village de Machkalachen et de Mardouni, en fait, pas loin de Mardouni en Artsakh. Voilà, donc avec ces surtaxes, les philatélistes arméniens vont comment dirais-je, vont aussi œuvrer à la remise en état du patrimoine arménien, en même temps compléter leur très belle collection. Donc voilà, donc je suis aussi philatéliste, comme vous le savez. J'avais fondé avec un groupe d'amis l'association Philarménia, il y a de cela 20 et quelques années, donc, qui était la première association philatélique d'Europe occidentale, arménienne. Elle a périclité quand j'ai transmis cette association, voilà, tout simplement parce qu'on ne peut pas non plus tout faire. Voilà, et il vaut mieux faire soi-même que laisser faire à d'autres qui, comment dirais-je, qui prennent plus à la légère, ou voilà, une assoce. Alors, mes amis, à acheter, donc demain vendredi, dès sa sortie, le Figaro Magazine. Le Figaro Magazine qui consacre 10 pages à l'Arménie et à l'Artsakh avec de très belles images d'Antoine Agoudjian, le photographe, notre photographe, Antoine Agoudjian, qu'on connaît très 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 bien, avec ses reportages en Arménie et en Artsakh fabuleux. Et puis bien sûr, Jean-Christophe Busson, le directeur adjoint du Figaro Magazine, qui a été plusieurs fois en Arménie et en Artsakh. C'est lui qui a fait donc l'écriture, donc le témoignage il dit qu'en fait l'Azerbaïdjan remet la pression pour refaire une guerre en Artsakh aussi. Voilà, de très très belles images. C'est un numéro collector, donc à prendre, donc à réserver dès maintenant pour demain, donc vendredi et samedi, donc le Figaro Magazine, 10 pages sur l'Arménie. Je vous le présenterai demain matin dans ma vidéo. Et puis comme ça, vous irez. Il faut acheter. Pourquoi il faut acheter? Donc, il faut encourager les journaux et les médias qui parlent des Arméniens et de l'Arménie et de l'Artsakh. En achetant, vous encouragez la diffusion, et en encourageant la diffusion, les rédacteurs, ils réfléchissent à 2 fois, c'est-à-dire qu'ils sont, ils essayent de dire, tiens, il y a un lectorat arménien, les numéros se vendent bien, donc pourquoi ne pas faire d'autres numéros sur les Arméniens? Nous ne serons pas un peuple oublié, comme ça nous serons un peuple de l'actualité, mais l'actualité, il faut qu'elle se fasse grâce aussi à nous, à notre effort, à nos achats, à notre façon de dire on est là et on écoute et on lit et on vous soutient.
Voilà, Jean-Christophe Busson, d'autant plus que c'était quelqu'un de très 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 érudit, qui connaît très bien les Arméniens et qui a toujours défendu les Arméniens, surtout quand il a vu l'agression azérie en Artsakh, hein, voilà, à soutenir, à acheter. Le geste commercial est aussi un geste politique pour nous, pour la communauté arménienne de France. Donc je salue donc hier Henri Garabédian, qui est quelqu'un qui me suit régulièrement, donc mes vidéos en fait, hein, et puis mes messages sur Facebook. Il m'a envoyé, bon, on le savait, on l'avait déjà mis à Arménouz, le GR20 pour l'Artsakh. Donc une course, hein, donc une course de 44 km ou 40 km à travers donc les montagnes, le GR20, donc en Corse, le 21 et 22 août. Donc là, c'est samedi et dimanche hein, qui viennent. Voilà, avec de grands sportifs hein, qui vont faire cette traversée du GR20 au profit de l'Artsakh, parce que je crois qu'ils vont recueillir des fonds pour une école, pour la rénovation d'une école de l'Artsakh. Alors, je vais lire dans le décal. Oui, venir à la reconstruction à Stepanakert, capitale de l'Artsakh, d'une école arménienne endommagée lors des bombardements azéris de l'automne 2020. Une très belle initiative. Ils ont aussi, vous avez la possibilité d'encourager cette association, enfin ce geste de solidarité par un don sur leur site carrément. Vous aurez tous les éléments donc, de cette information en fait. Hein. Le samedi 21 août, ils partent à 4h du matin, hein, les coureurs d'origine arménienne, puis d'origine corse, hein, franco-corse. Voilà, ils partiront donc de Calenzana et tenteront la traversée mythique du GR20 en 44 heures. Encourager mes amis, voilà, il faut encourager tout ce qui est pour l'Artsakh, pour l'Arménie, pour la nation arménienne, pour l'amitié franco-arménienne et franco-corse, hein, et les Corses qui sont aussi très très proches des Arméniens. Je sais qu'à Bastia, lors d'une exposition de Cartooning for Peace, de caricature que j'ai effectuée à l'invitation de Plantu, hein, du célèbre Plantu, je suis resté 3-4 jours à Bastia et je sais que j'ai eu beaucoup d'amis corses hein, qui ont beaucoup de points de ressemblance avec les Arméniens. Et je salue tous mes amis caricaturistes de Corse dont on entretient des relations toujours régulières. La Russie a fourni, la Chine pardon, a fourni un lot de vaccins de 200 000 doses de Sinopharm, donc contre la Covid-19. Voilà, donc pour les injections à 100 000 patients en Arménie. C'est arrivé avec un avion russe, hein, à l'aéroport d'Erevan hier. Ça a été donc réceptionné par la ministre de la Santé, Avanesian. Alors, oui, c'est Nicole Pachinian qui l'a dit lors de la séance gouvernementale hier. En Arménie, 20 milliards de dirhams vont être investis dans le secteur ferroviaire arménien d'ici 2024, avec modernisation des rails, des rames, et effectivement, le transport ferroviaire va devenir une des priorités des axes de communication avec la route, hein, un des axes prioritaires de l'Arménie, tant pour le tourisme que pour le fret, hein, pour le transport de fret. Une très très bonne action. Donc c'est à la base du développement d'un pays, hein, l'Arménie, voilà, donc qui se développe. Avant-hier, j'ai mis l'article hier, il y a 5 ans, le lutteur arménien Arthur Alexanian devenait champion olympique sous les couleurs de l'Arménie. C'est la 2e médaille d'or de l'Arménie depuis sa participation aux JO, aux Jeux olympiques modernes d'été en 96 à Atlanta. Et à 96 Atlanta, le premier titre olympique avait été remporté par Armen Nazarian. Et tous les deux sont en lutte gréco-romaine. Hein. Donc voilà la lutte gréco-romaine qui nous a gratifié de 2 médailles d'or olympiques jusqu'à présent dans les 20 médailles qu'on a hein, dans le palmarès de l'Arménie, sous les couleurs de l'Arménie. Je ne parle pas de tous les sportifs arméniens qui ont remporté des dizaines de médailles olympiques, des médailles d'or hein, pour d'autres nations. Là on parle de notre nation, on parle de l'Arménie. L'Arménie a 2 médailles d'or, Armen Nazarian, Arthur Alexanian. Vous verrez la vidéo de son combat si vous allez sur ma page Facebook ou sur Nouvelle d'Arménie, Arménouz. Hein. Voilà son très beau combat face à un Cubain, donc en finale à Rio, où il a remporté 3-0 haut la main. Voilà. Arthur Alexanian qui a été volé de sa médaille d'or cette année au JO de Tokyo. Voilà. Parce que c'était un russe et que Arthur Alexanian a dit qu'il fallait être russe pour gagner ce combat. Hier soir, donc championnat du monde de junior de lutte, ça se passait à Oufa en Russie. Lyova Gevorkian, 125 kg, a été sacré vice-champion du monde junior. Il a perdu en finale
face à un Iranien. En fait, il était arrivé à 4-4, mais comme l'Iranien avait marqué les derniers points, ben, il a perdu, il aurait pu gagner. Et en demi-finale, souvenons-nous, hier je vous en avais parlé, il avait gagné en demi-finale 10-0 contre un Azeri. Il avait vraiment mis KO l'Azeri 10-0. Les forces arméniennes sont prêtes à repousser toutes les actions provocatrices organisées par Aliyev. C'est ce que dit en fait le général Edvard Asserian hier dans une conférence, suite aussi à la réunion à huis clos du Parlement arménien par rapport aux frontières de l'Arménie, par rapport aux agressions aux frontières et aux réponses que l'Arménie va donner, pourrait donner et va donner. Donc voilà, donc l'Arménie est prête à donner une réponse cinglante aux attaques azéries aux frontières. L'Arménie qui se reprend, l'Arménie qui a donc par son ministre de la Défense a donné l'ordre aux soldats arméniens de répliquer contre toute attaque azérie à ses frontières. Voilà, donc l'Arménie qui a la force, qui a les moyens de riposter de façon cinglante aux attaques azéries. Voilà mes amis, j'en ai presque terminé pour vous rappeler ce soir, donc Europa League, donc ce soir, donc les playoffs, c'est-à-dire les éliminatoires, pas les éliminatoires, ce sont les matchs de barrage en fait, hein, en Écosse, Glasgow Rangers contre le champion d'Arménie à Lashkert, à Glasgow, donc en fait ça sera transmis en direct à la télévision chaîne publique d'Arménie, mais sur Facebook, hein, il ne faut pas le regarder à la télé parce que ça passe pas, mais il passe sur Facebook la partie, ce qui passe en Arménie en fait, hein, tout simplement, il prive en fait la diaspora, en Arménie il prive la diaspora d'une vision directe sur la chaîne publique d'Arménie de tous les matchs de pratiquement de football. Alors, par contre, sur Internet, ce sont des conditions réellement comme si les Arméniens et les citoyens d'Arménie regardaient donc Internet. Vous pouvez voir donc le match. Donc, Glasgow Rangers à Lashkert à 21h chez nous, hein, à 21h. Voilà. Si Lashkert gagne, ça sera un exploit. Enfin, il y aura aussi le match retour. Si Lashkert se qualifie pour les phases de poule, ça sera une première. Et par contre, en phase de play-off, ce n'est pas une première, puisque Ararat Armenia, comme me rappelait mon fils Alexandre Amirzayan, Ararat Armenia, par 2 fois, était allé à ces phases de play-off, hein, de barrage, mais n'avait pas passé le cap. Si Alashkert et Erevan passent le cap, ça sera vraiment un exploit. Chose que tous les supporters, et j'en fais partie aussi, hein, des supporters du club arménien et de l'équipe d'Arménie, on attendra ça avec passion et avec rage, la rage de la victoire, et puis de porter haut les couleurs du football arménien. Voilà mes amis. Écoutez, pour aujourd'hui, j'en ai terminé. Je vous donne rendez-vous à demain, et puis bonne journée. Bonne journée.